Jormo n'avait jamais voyagé en bateau, mais contre toute attente, il n'avait pas le mal de mer. Cela faisait déjà quelques heures qu'ils étaient partis en direction de l'ouest. Bersky était perché dans la vigie, équipé d'une longue vue à l'affût du moindre sbire de Bélixo ou de toute autre menace. Rosal était collé au gouvernail du navire et essayait de lutter contre le vent et les vagues. « Alors, Jormo, comment tu te sens ?»« Neige me manque, Rosal. Je n'aurais jamais dû la laisser seule. Mais je participe à cette belle expédition pour elle également. »« Tu as raison. Allez, sois heureux, tu vas être papa. Il va falloir fêter ça comme il se doit, les gars. Venez trinquer pour le futur bébé de Jormo. Profitons-en. Il fait encore beau par ici. » Silvio remonta de la cale et Bersky descendit de la vigie. Ils se mirent tous autour du gouvernail et burent chacun une chopine de bière. « Skål !» firent-ils tous les quatre, en trinquant à la santé de Jormo, ainsi qu'à celle de tout l'équipage, puis retournèrent chacun à ses occupations. Bersky rejoignit la vigie. Jormo et Silvio essayaient tant bien que mal de tourner les voiles pour que le vent les fasse gonfler, pour que le navire prenne de la vitesse. Capitaine Barbecue, excuse-moi de te redemander cela. Cela fait déjà plusieurs heures que nous sommes partis et nous n'avons toujours pas aperçu d'huile. Est-ce normal ? Patience, Moussaillon. Nous devons faire preuve de patience. Si vous vous ennuyez, trouvez une occupation. Je peux vous faire à manger, mais je crains que le peu de vivres que nous avons dans la cale ne soit pas suffisant pour plusieurs mois de voyage. Détends-toi, Silvio. Je sais qu'il y aura certains passages ennuyeux dans ce voyage, mais dis-toi simplement que nous allons découvrir de nouvelles personnes, et sûrement s'émerveiller devant une faune et une flore qui nous est encore inconnue. Bien parlé, Jormo. Tu vas être mon second. Tu seras le lieutenant Barbatrou. Je vois que tu commences à te laisser pousser la barbe. J'aime ça. Flibustier Carré-Galant, tu vas adorer passer ces mois en notre compagnie. Si jamais je m'ennuie, j'ai ramené de quoi lire. La mer était toujours aussi calme comme au départ. Quelques nuages parsemaient le ciel, et les vagues étaient encore d'une douceur extrême. Mais il ne fallait surtout pas que le capitaine baisse sa garde. La météo pouvait changer brutalement à tout instant. Bersky, confortablement installé dans la vigie depuis le début du voyage, appréciait de voir l'océan placé aussi haut sur le bateau. C'est alors qu'il vit une mouette voler autour du navire. Étrange, se dit-il, les oiseaux étaient annonciateurs de terre à proximité, ou bien d'un autre navire. Il fallait qu'ils soient sur leur garde. Il fallait en informer le capitaine le plus vite possible. « Capitaine, les gars, j'ai vu une mouette. Faites attention. Je continue à l'observer pour voir jusqu'où elle va voler. »« Chargez les canons !» hurla Rosal, en tournant le gouvernail dans la direction donnée par Bersky. Silvio et Jormo se hâtèrent alors à charger les canons, chacun son côté. Observant toujours l'oiseau des falaises depuis sa longue vue, Bersky vit celui-ci se poser sur un genre de tronc d'arbre. « Fausse alerte, capitaine. C'est juste un tronc d'arbre. » Nous voilà rassurés. Le tronc d'arbre se rapprochait à vive allure vers l'étincelle. Bersky reprit. « Rectification après vérification, capitaine. Ce n'est pas un vulgaire tronc d'arbre. Il y a quelqu'un dessus !»